pour décrocher un emploi ou un stage en Allemagne. Nous allons encore attendre que les personnes arrivent dans l'espace de conférence en ligne pour assister à celle-ci. Donc, bienvenue aux personnes qui sont présentes à cette conférence en ligne. Vous pouvez vous présenter déjà dans le chat qui se situe en bas à droite de votre écran. Et puis, vous pouvez également regarder à gauche en déployant le programme en fait de conférence, voir les conférences suivantes qui vont avoir lieu. Donc cette conférence en fait va durer un petit peu plus de 30 minutes. On va encore attendre peut-être 1 ou 2 minutes, pardon, de façon à voir si tout le monde est là. Vous pourrez nous poser des questions. Nous sommes 2 personnes en fait à participer à cette conférence. L'une va essayer de répondre aux questions qui sont posées en ligne. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Et puis aussi après la conférence. Donc on va essayer de vous donner des clés pour trouver un petit peu vos marques quand vous postulez en Allemagne. Donc j'espère que tout le monde va bien comprendre un petit peu cette présentation. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions tout le long de la présentation. Alors, concernant celle-ci, je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Jérôme Lecaux, je suis fondateur du cabinet de recrutement franco-allemand Eurojob Consulting. Donc, ça fait un petit peu plus de 15 ans que je suis présent dans l'activité de recrutement franco-allemande. Donc, mon rôle principalement dans le cabinet, c'est de gérer tout l'ensemble des recrutements avec mes collègues recruteurs. Et puis, pour ce qui est des candidats, c'est de les aider bien sûr à décrocher un job en Allemagne ou en France pour ce qui est des Allemands. Donc nous avons une mission d'information importante auprès des candidats pour leur permettre de s'orienter sur les marchés du travail allemands et français aussi, pour ce qui est des Allemands. Et puis aussi, on propose nous avons quelques personnes dans notre équipe qui sont coachs et qui réalisent des coachings individuels et personnalisés pour des personnes qui souhaitent se réorienter aussi sur le marché du travail. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site d'Eurojob Consulting dans l'espace candidat et puis à prendre contact peut-être avec Inès ou Suzanne, qui sont 2 coachs qui travaillent avec nous et puis qui accompagnent les candidats. Donc, il se peut que vous souhaitiez réaliser un bilan de compétences, vous souhaitiez revoir aussi votre candidature en allemand. Donc, ces 2 personnes vont pouvoir vous accompagner dans votre candidature. Alors, pour continuer et terminer cette présentation, un petit peu l'historique de notre société, pour que vous compreniez un petit peu qui on est. Donc, l'aventure, elle a commencé il y a un petit peu plus de 15 ans, c'était en 2004, lorsque nous avons créé le site emploi franco-allemand Connexion Emploi. Donc, c'est un site qui draine un petit peu plus de 1000 offres d'emploi et de stages. Donc, comme vous avez pu le constater, beaucoup d'offres, en fait, alors plus de PME, grosses PME françaises et allemandes, que de grands groupes. Donc, vous aurez des entreprises classiques qui sont connues dans le franco-allemand, et puis bien sûr de nombreuses PME. Donc, c'est Olivier Gélin, que vous connaissez sans doute, qui gère le site avec notre équipe de back-office. Donc, en 2004, on a décidé de créer ce site. On était les premiers sur le marché de l'emploi. Et puis ensuite, 1 an plus tard, on a décidé de se rapprocher un petit peu des candidats. Et on a lancé les premiers salons physiques franco-allemands, donc qui étaient organisés par Connexion Emploi à partir de 2005. Donc, ça a été aussi une belle aventure, parce que ça nous a permis de découvrir beaucoup de candidats dans les différentes régions. On a réalisé 2 salons à Paris par an à l'époque. On était aussi présents à Munich, à Cologne, à Hambourg, Berlin. Donc, il y a eu beaucoup de salons qui ont eu lieu dans ces années-là. Et puis aussi, on a lancé une nouvelle marque qui était Eurojob Consulting, qui est un cabinet de recrutement franco-allemand. Donc là, en fait, pour les sociétés, nous allons directement chercher les candidats, présélectionner les candidats. Il faut savoir que quand même, le marché de l'emploi en Allemagne est pénurique, c'est-à-dire qu'on a un taux de chômage qui est en moyenne de 4,5%. Donc, le marché du travail s'est inversé, il faut aller chercher les candidats. Donc, c'est un petit peu le rôle d'Eurojob Consulting. À partir de 2016, on a créé aussi une académie sur le site emploi franco-allemand Connexion Emploi, qui a pour vocation d'accompagner les candidats avec des coachs. Donc, comme je vous l'ai indiqué, on a des coachs qui sont disponibles et qui accompagnent individuellement les candidats
Donc, vous pouvez soit prendre contact avec les coachs Inès et Suzanne sur le site de Connexion Emploi, voire aussi sur vos jobs. Il y a des onglets qui sont dédiés. Et puis, grande nouveauté depuis 2018, c'est le site emploi virtuel franco-allemand, enfin le salon emploi virtuel franco-allemand, Connexion Carrière, auquel vous participez aujourd'hui. Donc, c'est une formule innovante pour essayer de casser les frontières. On a affaire, pourquoi? Parce qu'on a affaire à des candidats qui n'ont pas forcément le temps de se déplacer pour aller à un salon physique. Ce sont des candidats qui sont en poste, qui ne vont pas forcément prendre 1 ou 2 journées pour aller se déplacer, qui souhaitent un petit peu aussi économiser les frais de déplacement et qui souhaitent réaliser une première prise de contact à distance. Donc, c'est la possibilité de réaliser cette première prise de contact avec un salon par visio, tout simplement par visioconférence. Et puis évidemment, ça vous permet de ne pas trop dépenser dans les frais de déplacement. Voilà, donc c'était un petit peu l'idée d'offrir aux candidats ce salon virtuel franco-allemand auquel vous participez. Donc voilà un petit peu pour une présentation. Alors, je vais vous donner quelques conseils aujourd'hui pour essayer de décrocher un emploi en Allemagne, sur le marché du travail en Allemagne. Donc, il se peut que ce soit des basiques, que certains en aient déjà, comment dire, entendu parler. Alors, première question que je voudrais poser à l'auditoire, c'est est-ce que certains d'entre vous ne parlent pas allemand ou font le pas de venir travailler en Allemagne? Quel est votre niveau d'allemand? Vous pouvez répondre dans le chat. Donc, je vois qu'il y a une Française qui vient Julie, qui vient de répondre qu'elle a un niveau B1. Donc, c'est vrai que B1, c'est un niveau, je dirais, qui est intéressant pour commencer à se débrouiller au quotidien en Allemagne. Il faut savoir quand même que le niveau exigé, par exemple, pour une formation, une Ausbildung en Allemagne, une formation duale, c'est quand même B2 la plupart du temps. Et pour étudier à l'université, c'est un niveau C1. Pour ce qui est si on parle avec le cadre de référence européen pour les niveaux de langue. Alors, est-ce que c'est vraiment une question qui nous est souvent posée par le public, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de parler allemand quand on vient travailler en Allemagne? Alors, bien sûr, vous entendez parler, vous avez certainement dû entendre parler de ce qui se passe à Berlin, qu'à Berlin, dans la rue, on parle de plus en plus anglais, que la ville s'est vraiment internationalisée et qu'aujourd'hui, finalement, c'est presque plus nécessaire de parler français, de parler allemand, pardon, en Allemagne au quotidien et au travail. Bon, ce n'est pas forcément la réalité des choses. Certes, dans les grands groupes, il se peut que vous ayez la possibilité dans les grands groupes de travailler vraiment dans les services où l'anglais n'est que nécessaire. C'est possible dans certaines entreprises, dans les grosses PME, dans les grandes PME, KMU allemandes, je dirais que c'est plutôt rare qu'on ait la possibilité de ne travailler qu'en anglais, avec sa langue maternelle, le français. Bien sûr, ça dépend du service, mais pour ce qui est de l'intégration au quotidien, ça ne va pas vous faciliter la tâche. Donc, si c'est possible, c'est bien, c'est plus favorable pour décrocher un emploi. Mais vous êtes bien sûr en concurrence avec de nombreux candidats parce que vous n'aurez pas l'avantage de parler allemand. Pour votre intégration, ce sera peut-être un petit peu difficile au quotidien. Et donc, vous risquez de ne pas vous épanouir à moyen terme en Allemagne si vous ne comprenez pas quelles sont les règles de vie. Il y a beaucoup de petites tracasseries administratives. Quand on ne comprend pas l'allemand, ça démarre de l'inscription à la mairie, de la Meldung à la mairie, jusqu'à comprendre un petit peu comment remplir la feuille des impôts quand vous allez faire votre déclaration des impôts. Donc, il y a beaucoup d'essais pratiques quand même qui sont à régler. Et je ne peux pas donner une réponse claire et définitive en disant oui, il faut apprendre l'allemand. Mais c'est du bon sens, je trouve, aussi au niveau des relations franco-allemandes, de permettre aux candidats de les pousser à apprendre l'allemand pour découvrir un petit peu la culture en Allemagne. Donc, ou apprendre des cours d'allemand. Je dirais qu'il y a aussi, on va voir ça, il y a beaucoup de lieux qui sont possibles. Donc, il y a des tests aussi allemands qui peuvent être utilisés. Donc, vous connaissez peut-être le VIDAF qu'on peut passer à la Chambre de commerce franco-allemande de Paris, à la HK.
Il existe beaucoup de types, donc là c'est un test économique, d'allemand économique. Il existe beaucoup de tests en fait qu'il est possible de passer, même en ligne, de façon à prouver son niveau, d'allemand. Euh, donc il y a quand même beaucoup de possibilités de passer ces tests. Alors, où étudier l'allemand? Alors, ça dépend si vous êtes en France ou si vous êtes encore en France ou si vous êtes en Allemagne. Si vous êtes sur place en Allemagne, passez par une Volkshochschule, donc il y a des niveaux un petit peu différents de profs au niveau de la Volkshochschule. En France, si vous êtes dans une grande ville, vous pouvez également passer par la Volkshochschule. Par la Volkshochschule, excusez-moi, ma présentation. Voilà. Par la Volkshochschule, et puis en France par le Goethe-Institut. Et puis, vous avez bien sûr toutes les universités qui proposent des cours de langue. Bien sûr, vous pouvez sur place organiser ce qu'on appelle des tandems linguistiques, des Sprachtandems. Et puis, pour toutes les personnes qui sont étudiantes, passer par la colocation, par le contact avec des Allemands pour améliorer votre niveau d'allemand. Donc, c'est tout simplement pratique. Il faut créer du contact pour réussir à améliorer son niveau d'allemand. Alors, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est quand même de bien préparer le terrain en Allemagne. Ça veut dire qu'il y a différentes étapes. Première étape, ça va être la préparation de votre CV en Allemagne et des éléments de candidature. Aussi, essayer de comprendre sur le marché du travail en Allemagne, quels sont les sites d'emploi qu'on utilise, comment est-ce qu'on peut utiliser le networking pour réussir à décrocher un emploi, pourquoi ne pas utiliser la candidature libre, l'initiative Verbon. Une fois qu'on a décroché, enfin qu'on a une proposition d'emploi, quelles sont les particularités du contrat de travail en Allemagne, du droit du travail, à quoi est-ce qu'il faut faire attention. Ensuite, le côté un petit peu pratique, mais parce que c'est presque aussi difficile aujourd'hui, plus difficile de trouver un appartement que de décrocher un travail, comment rechercher un appartement. Ensuite, on va rapidement voir aussi les formalités administratives, et puis aussi les particularités, ça peut être souscrire les assurances. Alors, pour ce qui est donc de premier point, de la préparation de votre CV en allemand et des autres éléments de la candidature. Alors, il y a des caractéristiques du CV allemand. Alors, le CV allemand, il est très descriptif. Vous avez été habitué en France, formé à être synthétique et à faire vraiment un CV dans lequel on voit rapidement qu'il y a une ligne conductrice. Là où en Allemagne, on essaye vraiment de décrire au plus le CV. Les RH, les recruteurs allemands n'aiment pas vraiment les lacunes dans le CV. Donc, on est vraiment habitué à une certaine exhaustivité. Donc, ça n'a rien de choquant d'avoir des CV en 2 ou 3 pages. Alors, on me demande, je vois une personne qui me demande est-ce qu'il faut que mon CV il fasse plus d'une page. Non, pas forcément. Vous pouvez un débutant qui a un CV d'une page allemand, c'est suffisant. Le principal, quel est le but du CV au final? C'est de décrocher un entretien, c'est de faire comprendre, surtout au recruteur qui va lire très rapidement votre CV, qui va le parcourir rapidement, quelles sont vos compétences immédiates, fraîches. Et puis, si les compétences que vous proposez correspondent à celles qui sont recherchées, il faut rapidement qu'on puisse comprendre quelles sont vos compétences actuelles. Donc, la longueur du CV, c'est un faux débat. Le principal, c'est qu'on puisse rapidement comprendre quelles sont vos compétences actuelles. Voilà. Donc, le CV allemand, il est très descriptif en général. Il est bien structuré. Vous aurez peut-être remarqué que les CV allemands sont un petit peu plus ternes que les CV français. C'est vrai qu'en France, on a des CV, il y en a certains des candidats dans le domaine commercial, marketing, dans d'autres métiers qui font des CV vraiment avec un design bien particulier, avec plus de couleurs, avec des logos d'entreprise qui vont être insérés. Le CV allemand, il a aussi quelques caractéristiques. Le fait qu'on inclut en général la photo, donc ce n'est pas une photo de vacances d'été, mais vraiment une photo professionnelle qui peut être réalisée chez un photographe pour 10-15 euros. Alors, ce n'est pas une obligation parce qu'avec les lois anti-discrimination qui ont été adoptées il y a quelques années, autant en France qu'en Allemagne, c'est une directive européenne, il n'est plus nécessaire, obligatoire de mettre sa photo sur le CV allemand, mais c'est resté vraiment une caractéristique. Et je vous invite quand même à mettre une photo, c'est un grand classique. Le CV allemand, il est aussi signé et daté, donc vous pouvez mettre une signature électronique sur votre CV, et puis ce sera plutôt la date d'envoi de votre CV par email qui fera foi de la date en fait. Donc voici un petit peu les caractéristiques du CV allemand.
Faites-le relire quand même, parce que ça va peut-être choquer votre interlocuteur s'il y a des fautes en allemand. Bien sûr, votre niveau qui est indiqué de toute façon dans le CV, dans votre niveau de langue, indiquera bien quel est votre niveau, même si vous ne parlez pas couramment allemand, mais il faut au moins que le CV soit rigoureux. Parce que si vous laissez des fautes, on pourra se dire peut-être que la personne n'est pas très rigoureuse au niveau du travail. Donc, essayez quand même d'être rigoureux, de faire relire par des interlocuteurs allemands, pardon, si nécessaire. C'est quand même, ça passera mieux. Donc, voici un petit peu les caractéristiques essentielles du CV allemand. Ensuite, je vois qu'on me demande est-ce qu'il faut que un CV chronologique ou non. Alors, évitez, je trouve en tant que recruteur qu'il vaut mieux que ce soit un CV français ou allemand. Évitez de mettre votre première expérience tout en premier du CV, mettez vraiment plutôt des chronologiques, c'est-à-dire votre dernière expérience en premier. Pourquoi? Parce que en tant que recruteur, on cherche les compétences actuelles. On ne va pas s'attarder sur l'expérience qui date d'il y a peut-être 15 ans. Aujourd'hui, le monde du travail évolue très vite, les métiers aussi, donc les compétences aussi sont amenées à évoluer. Donc certes, on va s'intéresser à vos changements sur le CV, pourquoi vous avez changé, qu'est-ce qui vous a amené à changer, c'est pour comprendre un petit peu comment quelles sont les motivations du candidat dans une entreprise et pourquoi il ne reste pas forcément longtemps aussi sur un poste. Parce qu'on recherche aussi une stabilité en général en tant qu'employeur. Donc il faut que ça apparaisse clément. On va s'intéresser plus particulièrement aux 2-3 dernières expériences. Ce sont celles qui résument vos compétences actuelles. La lettre de motivation en Allemagne, je dirais qu'elle se rapproche de la lettre de motivation en français. Donc là aussi, pas de faute d'orthographe. Essayez de vous intéresser, donc mettez en avant vos compétences qui répondent à celles du poste pour lequel vous postulez. Intéressez-vous beaucoup à la société, mettez en avant aussi la société, pourquoi vous intéressez, pourquoi vous postulez à cette société. Parce que n'oubliez pas que vous êtes amené peut-être à postuler à distance, à 500 km, 1000 km à distance. Vous êtes peut-être en concurrence avec des personnes qui localement sont présentes aussi. Donc, si vous êtes à Paris, que vous postulez à Munich, on va se demander, mais est-ce que la candidature ne s'est pas perdue? Pourquoi est-ce qu'il vient ou elle vient postuler dans mon entreprise? Donc, essayez vraiment de faire comprendre l'intérêt que vous portez à l'entreprise, au produit, à son histoire, à son développement. Peut-être que si vous pouvez glisser 2-3 mots sur le fait que vous avez un projet peut-être personnel, vous rejoignez quelqu'un à Munich ou à Berlin, vous voulez faire le pas de réaliser une expérience en Allemagne, il faut essayer de rassurer l'employeur en face, qu'est-ce qui vous amène en Allemagne et pourquoi vous voulez au moins y rester 3-4 ans. Parce que sinon, on pourrait peut-être ne pas prendre en compte votre candidature. Donc, c'est des éléments qui permettent de rassurer l'employeur. Donc, il y a d'autres éléments, documents qui ne sont pas forcément connus en France dans la candidature allemande, ce qu'on appelle la Bewerbungsmappe, c'est-à-dire l'acte de candidature qu'on peut aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de candidatures électroniques, c'est-à-dire qu'on envoie par mail son CV, éventuellement ses certificats de travail, ses diplômes ou des références. Alors, il faut savoir qu'en Allemagne, quand on a un entretien physique, on va par exemple proposer un acte de candidature en 3 parties avec le CV, la lettre de motivation et les certificats derrière, ce qu'on appelle une Bewerbungsmappe. Ce qui n'est pas obligatoire, les normes de la candidature changent en Allemagne. On est beaucoup moins rigoureux sur certains aspects avec la digitalisation de beaucoup de process de recrutement. Une particularité qui reste quand même, c'est le certificat de travail. En Allemagne, l'employeur il a l'obligation, quand une personne arrête de travailler dans l'entreprise, de lui fournir un certificat de travail. C'est une évaluation en fait qui va décrire quelles sont les tâches que vous avez réalisées dans l'entreprise quand vous avez travaillé, quelles ont été vos relations avec vos collègues, avec votre employeur. Et puis vraiment, c'est comme une évaluation, il y a un discours un petit peu à lire entre les lignes sur le certificat de travail. Donc ça permet de comparer à ce que dit le candidat sur son CV et ce qui a été certifié entre guillemets par l'employeur. Donc c'est un petit peu du langage codé. C'est pas connu en France, parce qu'en France, on a depuis quelques années un certificat de travail aussi, mais c'est un certificat qui n'est pas une évaluation, mais qui certifie simplement les périodes de travail. C'est pas la même chose. Donc, oui, je vois que quelqu'un me demande qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de certificat de travail, quand on a travaillé qu'en France. Là, ce que je vous indique à faire, c'est tout simplement de fournir des références téléphoniques, comme on le fait en Angleterre, dans les pays anglo-saxons.
référence téléphonique de votre précédent employeur. C'est pour mettre en confiance tout ça. Ça ne veut pas dire que l'employeur allemand va appeler vraiment derrière, mais quand même, ça met en confiance l'employeur. Donc, ça fait partie, c'est les fameux Arbeitszeugnisse, ça fait partie vraiment des particularités de la candidature. Ça perd un petit peu de sa crédibilité en Allemagne parce que c'est un langage très codé et les employeurs en général ne mettent pas des choses dans cette évaluation qui vont à l'encontre du salarié. Alors, ce qui est important aussi quand vous postulez à distance, c'est de bien déchiffrer à distance le langage des offres d'emploi en Allemagne, de bien comprendre un petit peu les valeurs de l'offre d'emploi qui peut être un petit peu différente. On met beaucoup en Allemagne en avant la Teamfähigkeit, c'est-à-dire par exemple le fait de savoir travailler en équipe. Donc peut-être que ça voudra dire aussi en entretien qu'il faudra que vous appuyez, que vous donniez des exemples qui mettent en avant que vous êtes une personne qui est capable de travailler en équipe. Il faut illustrer lors de l'entretien justement ces aspects. Quand vous allez vous préparer une candidature, vous allez d'un côté mettre les 4 à 5 éléments essentiels, les critères de recrutement qui ont bien été décrits dans l'offre d'emploi. Les offres d'emploi en Allemagne, elles sont quand même assez descriptives. Et puis en parallèle, sur une feuille, vous allez mettre en avant concrètement, donner des exemples en quoi est-ce que votre expérience, vos compétences répondent à ces critères qui sont cherchés par l'employeur, de façon à ce que vous puissiez le mettre en avant, avoir un discours vraiment construit lors de l'entretien. Donc cette préparation, ça va peut-être aussi vous permettre d'avoir un fil conducteur lors de l'entretien, de ne pas perdre aussi pied, parce que c'est vrai que passer un entretien dans une langue étrangère, ça peut vous perdre en communicabilité. Donc ce sont des aspects qu'il faut bien préparer. C'est pour ça que j'insiste sur la préparation. Vous n'allez pas avoir la même aisance dans votre langue maternelle qu'en allemand. Donc, il va falloir préparer le terrain, avoir les mots-clés en tête, de façon à rebondir sur cela et vous faire comprendre. Y compris quand vous allez peut-être passer des entretiens à distance par visio, là aussi, vous n'êtes pas en face à face. Donc, il y a une partie de votre personnalité qu'on ne va pas saisir forcément, contrairement à l'entretien physique autour d'une table. Vous n'allez peut-être pas gagner sur l'empathie ne va pas être présente. On atteint certaines limites aussi avec un entretien à distance par Skype. Donc, il faut bien être conscient de ces aspects-là, bien se préparer pour ne pas être déstabilisé par un stress possible. Alors, autre aspect aussi important, c'est également quelles sont les pistes de recherche que je peux vous proposer pour trouver des offres d'emploi en Allemagne, comment utiliser les réseaux sociaux, éventuellement la candidature libre. Donc, bien sûr, vous connaissez le site emploi franco-allemand Connexion Emploi, qui existe depuis 15 ans, qui répertorie beaucoup de sociétés qui cherchent des profils de langue allemande ou des personnes qui ont une expérience culturelle de travail avec l'Allemagne, parce que ça leur facilite aussi leur développement sur le marché franco-allemand. Vous allez aussi avoir d'autres sites généralistes un petit peu différents de la France qui existent en Allemagne. Donc là, on pourrait évoquer Monster par exemple, Stepstone, donc c'est vraiment les gros sites généralistes, Jobscout24. Et puis vous aurez aussi ce qu'on appelle les Meta-Job-Börse, les sites de multidiffusion. Donc là, vous connaissez peut-être Indeed.fr en France, et bien vous avez Indeed.de aussi en Allemagne. Vous avez une multitude de sites spécialisés par secteur ou par métier en Allemagne. Donc pour les ingénieurs, par exemple, vous avez de l'association des ingénieurs allemands, le VDI, aussi un site dédié aux ingénieurs. Vous aurez peut-être aussi des sites dans le domaine culturel, des sites dans le domaine du renouvelable. Donc il existe vraiment une quantité de sites qu'on a aussi listés sur Connexion Emploi, que je vous invite aussi à regarder. Alors, vous pouvez aussi regarder des sites plus locaux. Donc, par exemple, Manstag.de, par exemple, qui reprend les offres de l'agence emploi allemande, le Arbeitsagentur. Vous pouvez aller sur le site, bien sûr, de la Arbeitsagentur, du site de l'agence pour l'emploi allemande. Vous avez des sites dédiés, par exemple, aux startups que j'ai cités ici, Gründerzene Jobbörse, Golis, etc. Donc, vous avez vraiment des sites aussi spécialisés par secteur.
Alors, ce qui est important pour pas ne perdre pied, vous avez peut-être envoyé, je ne sais pas, 20-30 candidatures. Donc, faites un suivi. Un suivi, ça veut dire, vous avez un tableau Excel ou Google Sheet et vous allez donc faire le suivi parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir à quel moment est-ce que je peux relancer une entreprise. Donc, si vous avez la chance d'avoir l'email ou alors le numéro de téléphone du responsable de recrutement, faites peut-être une relance au bout d'une semaine. C'est tout à fait raisonnable pour savoir où en est votre candidature. Donc, les Allemands sont assez réglo concernant le processus de recrutement. Et en général, vous aurez toujours, je dis bien presque toujours, un accusé de réception sur votre candidature. Donc ça, c'est important. C'est important de faire une relance. Allez chercher éventuellement le nom du responsable de recrutement sur LinkedIn. Faites-vous connaître, parce que ce qui est important au final, c'est la prise de contact. Donc essayez vraiment d'utiliser la prise de contact par LinkedIn aussi. Alors, la candidature libre, ce qu'on appelle la initiative Werbung, est-ce que ça vaut le coup d'envoyer des candidatures libres? Oui, pourquoi pas? Alors, il se peut que vous détectiez, par exemple, sur les sites emploi, qu'une entreprise française, mettons AXA, mettons des entreprises françaises connues ou des grands groupes comme Airbus ont un certain nombre d'offres d'emploi à pourvoir. Peut-être qu'ils vont être amenés aussi à recruter sur des profils, des compétences connexes qui se rapprochent des vôtres. Il va y avoir une voiture de poste. Donc pourquoi ne pas laisser sur leur site emploi ou sur l'espace carrière votre CV? Ça peut être aussi intéressant pour être contacté. On est vraiment dans un environnement de pénurie d'emploi en Allemagne, donc ça vaut le coup vraiment de laisser comme un petit poussé un petit peu votre CV partout dans les bases de CV. Bien sûr, utiliser peut-être sur Connexion Emploi, on a des listes d'entreprises françaises ou des entreprises qui ont des participations en Allemagne. Alors aussi très important aujourd'hui, je pense que ça doit être évident pour tout le monde, soyez présents sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, il y a bien sûr LinkedIn qui s'est beaucoup internationalisé, notamment en Europe, autant en France qu'en Allemagne depuis ces dernières années. Donc LinkedIn, faites un profil en anglais ou en allemand. Pensez, alors si vous avez un profil en français, faites-le plutôt en allemand si vous cherchez du côté allemand, de façon à ce que les recruteurs puissent vous trouver ou vous chercheront peut-être en anglais. En tout cas, sur Xing, c'est aussi un réseau social qui existe depuis 2005, qui est très développé dans les pays germanophones et qui est encore très actif. Donc, recherchez, mettez votre profil là en allemand sur Xing. J'ai mis le lien en fait sur Xing. Donc, je regarde un petit peu les questions qui me sont posées. Oui, on me demande si c'est important de mettre en anglais. Oui, donc ça, je viens d'y répondre. En fait, plutôt en allemand sur Xing et en anglais sur LinkedIn. C'est vraiment primordial, je trouve, d'être présent sur les deux réseaux sociaux. Alors, avec autant de mots-clés que possible, il faut vraiment pouvoir être trouvé. Ça veut dire, comme vous avez travaillé dans différentes entreprises, préciser les secteurs, préciser si vous êtes commercial les produits sur lesquels vous avez travaillé, de façon à ce qu'on puisse. Et puis aussi, que je n'oublie pas, les dénominations que vous utilisez. Si vous avez été commercial, on va utiliser les mots Verkauf, Vertrieb, sales, l'anglais sales pour les post sales managers. Donc, utilisez vraiment le plus de dénominations possible de façon à ce qu'un recruteur qui va utiliser aussi son propre registre vous trouve. C'est vraiment important. Donc ça, c'est vraiment des conseils de base pour être préparé au mieux à attaquer le marché allemand. Alors ensuite, vous avez passé le cap, vous avez envoyé votre CV, vous avez eu un ou deux entretiens, vous avez une proposition d'emploi. Là, on vous propose un contrat de travail. Donc là aussi, il faut comprendre un petit peu les particularités du contrat de travail. Donc je vous ai mis quelques particularités du droit du travail allemand. Il est certain qu'un employeur va vous proposer un contrat de travail qui soit à son avantage. Et il y a peut-être des choses qui auraient été à votre avantage en tant que salarié qui ne vont pas vous être proposés parce que vous ne vous y connaissez pas. Il y a quand même des particularités. Donc, si vous travaillez par exemple dans une structure, dans une PME allemande de moins de 10 salariés, en Allemagne, il y a un droit de licenciement qui est plus flexible. Et pour les structures de moins de 10 salariés, on peut se séparer sans raison aucune, sans motif de licenciement d'une personne. Donc, il peut être plus dangereux même si on vous propose un contrat, un CDI, on peut se délier assez rapidement de vous si la société a d'autres développements.
Donc, essayez quand même de regarder à qui vous avez affaire et essayez de peut-être de vous faire embaucher par les structures de plus de 10 salariés. Ça pourra peut-être sécuriser un petit peu votre poste. Donc, demandez à l'employeur une fiche de poste, une Aufgabenbeschreibung, pour comprendre quels sont les termes du contrat. Il faut vraiment que votre contrat de travail, les tâches soient bien énumérées. Éventuellement, si vous êtes commercial, donc ce qu'on attend de vous en termes de réalisation. Donc, il peut y avoir des particularités sur le droit de mutation, la période d'essai qui est de 6 mois en Allemagne, le temps de travail qui peut être aussi de 38 à 40 heures, voire plus, donc ça peut varier suivant les conventions collectives. Donc, demandez éventuellement s'il y a une convention collective dans votre secteur. Il peut y avoir des règles particulières sur le fait que les heures supplémentaires sont rémunérées ou non. Est-ce qu'il y a des primes particulières? Est-ce qu'il y a un 13e mois? Donc, il y a vraiment des particularités que j'ai indiquées ici sur le droit de réserve sur les primes, sur, donc, comme je vous l'ai indiqué tout au début, le délai de préavis de licenciement, les Kündigungsfristen, qui sont les délais qui sont légaux ou non. Il peut y avoir aussi une clause de non-concurrence. Est-ce qu'elle va être applicable ou pas? Elle va vous empêcher de quitter votre société pour aller voir éventuellement chez un concurrent. Donc, relisez bien votre contrat, faites relire votre contrat. Et les candidats allemands, quand ils ont une proposition de contrat, ils ne signent pas rapidement. En général, ils font même, ça peut choquer un petit peu les employeurs français, mais ils vont faire vérifier par un juriste leur contrat. Ça fait partie de la démarche en Allemagne. Donc, on est quand même dans une relation où même le contrat de travail est une négociation. Donc, faites bien attention à beaucoup d'aspects dans le contrat de travail. Alors, donc, d'autres aspects pratiques maintenant, vous avez décroché le job et maintenant il va falloir trouver un appartement assez rapidement. Donc, si vous avez décroché votre emploi dans un grand groupe, il se peut que vous soyez chanceux parce qu'ils vont tout faire. Ils ont une agence peut-être de relocation et ils vont vous proposer, ils vont vous dérouler le tapis rouge et puis ça va être facile pour vous de trouver un appartement pour vous et votre famille éventuellement. Seulement, quand vous travaillez pour une PME, bon, ça va vous débrouiller souvent. Hein. Donc, rechercher un appartement, ça peut être très difficile et même presque plus difficile que de trouver un emploi. Je parle pour Munich et ça commence à devenir le cas pour beaucoup de villes. Donc, là où c'était très facile à Berlin ou dans des villes comme à Cologne, Hambourg, Düsseldorf, Stuttgart, c'est devenu et Francfort, c'est devenu beaucoup plus difficile aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une tendance aujourd'hui en Allemagne à se réapproprier les centres-villes, et les grandes villes sont de plus en plus recherchées et donc on a une flambée de l'immobilier aussi et des prix. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils ne vont pas mieux viser peut-être un petit peu la périphérie, parce que ça fait baisser les loyers en général. Donc si vous allez sur le site Immobilien Scout, Immobilien Scout 24, vous allez voir, allez aussi sur les articles qui ont été créés à ce sujet sur Connexion Emploi. Vous verrez en fait que vous avez des cartes interactives qui vous donnent le prix des loyers suivant la station de métro. C'est très utile parce que c'est très difficile de décrypter un petit peu quels sont les bons quartiers. Donc, essayez vraiment de faire appel vraiment de faire attention où est-ce que vous voulez où est-ce que vous voulez trouver un appartement. Donc, il y a des particularités. Vous pouvez vous poser peut-être dans un hôtel ou dans un Airbnb, dans une grande ville, ou passer, si vous êtes encore étudiant, post-étudiant, par de la colocation, par une Wohngemeinschaft. Et faites attention aux particularités, donc hors charge, sans charge, Kaltmiete. Faites attention aux charges, aux Nebenkosten, Warmiete. Faites attention aussi aux particularités quand même, un petit peu comme contrat de travail, avec le contrat de location, le Mietvertrag et la Kaution pour la récupérer. Donc, peut-être que ça vaut le coup de recourir à des associations de locataires, des Mietverein, d'avoir un abonnement pour vous protéger aussi, parce que le rapport entre pardon, locataires et puis entre propriétaires et puis locataires est un petit peu tendu en Allemagne. J'ai l'impression que c'est même presque plus tendu en France. Et on a beaucoup de Français qui se plaignent qu'ils ont du mal à récupérer leur caution. Donc, interrogez-vous sur beaucoup de ces aspects pour être sûr que tout se passe bien. Alors, comme site à consulter, bon, comme je vous l'ai cité, Immobilien Scout, Planet Home évidemment, mais Immobilien Scout, c'est vraiment c'est devenu la référence en Allemagne. Vous avez Imonet aussi que je n'ai pas cité. Vous avez aussi les sites de petites annonces. C'est plutôt eBay Kleinanzeigen en Allemagne. Il faudrait que j'ajoute sur la présentation. Et puis apprenez aussi à décrypter les annonces, à vraiment avoir un dossier, comme un dossier de candidature, un dossier
avec tous les documents qui sont nécessaires pour avoir un appartement. Il faut être très réactif parce que vous avez sur des appartements en 2-3 pièces beaucoup de personnes qui postulent. Donc, il faut immédiatement envoyer votre dossier pour être pris en compte. Donc là aussi, ça peut être un petit peu la croix à la bannière pour trouver un logement en Allemagne. Ensuite, les formalités administratives, quand vous avez la chance de trouver un logement. Donc là, admettons, c'est l'inscription obligatoire à la mairie. Donc une fois que vous allez avoir une inscription à la mairie, votre inscription va être transmise au centre des impôts allemands. Vous allez obtenir un numéro d'identification fiscale qui sera utilisé par l'employeur pour vous régler votre salaire. Il faudra ouvrir un compte aussi, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en Allemagne. Et puis ensuite, vous pourrez réaliser une déclaration de revenus. C'est important aussi de s'intéresser à vos droits de retraite si vous avez aussi un retour en France. Donc là, je vous invite à consulter Thomas Direct, qui est conseiller financier, qui gratuitement en fait fait des évaluations pour des Français qui s'installent en Allemagne. Il est présent aujourd'hui sur le stand de connexion. Donc vous pouvez lui poser quelques questions concernant ces différents aspects. Aussi un aspect justement qui va vous intéresser, là aussi vous pouvez vous adresser à Thomas Deret, c'est celui des différentes assurances auxquelles il faut faire appel en fait en Allemagne. Donc vérifier que vous avez besoin d'une assurance responsabilité civile, le choix de votre assurance santé, ce qu'il y en a beaucoup en fait en Allemagne, quelle assurance santé prendre en fonction de votre niveau de rémunération aussi. Peut-être des aspects pratiques là aussi, l'assurance automobile, une assurance multirisque habitation, une protection juridique éventuellement et une assurance en cas d'accident. Vous voyez que vous avez toute une panoplie d'assurances qui sont à prendre. Donc là aussi, vous pouvez vous adresser à Thomas Deret qui vous donnera quelques indications. Donc j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps de parole un petit peu. Je vous ai fait une présentation d'une demi-heure. Donc bien sûr, chacun, vous avez des cas particuliers. Vous êtes un cas particulier et je dirais qu'il faut vous orienter en fonction de votre profil. Donc, je vois que quelques personnes m'ont posé des questions en fonction de leur profil. Je les invite aussi à poser ces questions. Je vais y répondre en dehors de la conférence. Mais présentez-vous, allez aussi sur le stand de l'Académie de Connexion Emploi. Vous avez des coachs qui sont là et qui pourront aussi vous orienter sur ces différents aspects. Si vous avez des questions concernant votre estimation de salaire, quel est votre niveau de salaire en Allemagne? Là, je vous invite à aussi nous consulter chez Eurojob, éventuellement aller sur le site d'Eurojob, donc eurojobconsulting.com, et puis vous allez mettre dans l'espace candidat un onglet estimation de salaire. Donc on fait ça depuis 15 ans. Et donc là, on pourra, en fonction de votre profil, vous indiquer quel est le niveau de rémunération que vous pouvez atteindre ou attendre dans une région donnée en fonction de votre expérience en Allemagne. Pour ça, il suffit d'aller sur notre site et on vous donnera en 24 heures, en 48 heures, une estimation. Alors, concernant le marché du travail, autre aspect maintenant à voir, alors quel est l'état actuel du marché du travail? Il faut bien comprendre que le marché est avantageux pour vous, parce que c'est un environnement qui reste pénurique. L'Allemagne souhaite faire venir beaucoup de compétences étrangères, parce qu'elle manque à la maison. Donc, il faut connaître un petit peu la rareté de votre profil ou de vos compétences. Et puis, il faut bien, comme je vous l'ai dit, estimer votre niveau de salaire. Le niveau de salaire et puis les niveaux de vie en Allemagne. Alors tout d'abord, les salaires et les niveaux de vie en Allemagne. Alors il faut bien comprendre qu'il y a des niveaux de rémunération qui sont différents suivant les régions. Donc les régions qui ont le niveau de salaire les plus élevés, c'est bien sûr le sud de l'Allemagne, alors principalement Stuttgart et Munich. Et vous verrez qu'il y a une différence vraiment très importante avec l'Est de l'Allemagne, où les salaires les plus bas ont des différences de 20%, 30% plus basses par rapport au Sud, avec la région de Schwerin, par exemple. Mais bon, en tant que Français, vous serez plutôt amené à postuler dans l'Ouest de l'Allemagne, d'Hambourg jusqu'à Munich, éventuellement à Berlin, ou Leipzig et Dresde, mais c'est rarement dans ces zones que vous serez amené à travailler. Donc bien sûr, il reste quand même une différence notable entre l'Ouest et l'Est, entre Berlin et Francfort. On observe qu'il y a quand même des différences effectivement des différences de niveau de salaire entre Berlin et Francfort. Donc je vous ai mis un exemple avec une moyenne de salaire nationale
brut annuel dans la région de Francfort, 62 000 euros contre 48 000 euros à Berlin. Ça vous montre qu'il y a encore des choses qui ne sont pas encore tout à fait, qui n'ont pas été encore réglées au niveau des différences Est-Ouest en Allemagne. Alors, donc, quelle stratégie vous adoptez pour quand vraiment vous n'avez pas le bon niveau d'allemand requis et que vous voulez vraiment mettre le pied à l'étrier en Allemagne? Alors, vous pouvez passer par les petits jobs, par des petits jobs en fait, et ce qu'on appelle un mini-job en Allemagne. C'est vrai que ça a mauvaise réputation parce que c'est du travail pour 12 heures par semaine, c'est plutôt du travail d'étudiant en fait. Vous pouvez, pour 52 heures par mois, 450 euros par mois, donc travailler et peut-être aussi parfaire vos connaissances en Allemagne, en allemand. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment, peut-être pendant 6 mois, 1 an, à côté, apprendre l'allemand en prenant des cours. C'est possible. Donc ça vous permet vraiment en différentes étapes d'essayer j'ai mon ordinateur d'essayer de prendre pied sur le marché du travail allemand. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas rester quand même pendant des années sur le marché du travail avec un mini-job parce que vous ne paierez pas de droit à retraite avec ce système. Vous pouvez aussi passer par l'intérim. Donc l'intérim, ça peut être un tremplin. Il faut savoir que vous avez ça peut être une période de transition pour vous, le temps que vous appreniez, que vous améliorez votre allemand, que vous puissiez gagner aussi en compétences, de nouvelles compétences. Donc, il y a les géants d'intérim que vous connaissez, qui sont bien sûr Manpower, Randstad et puis Adecco. Vous avez d'autres figures locales dans les grandes villes, dans les régions. Donc ça, vous pouvez en trouver aussi les listes sur Connexion Emploi. Donc ça, ce sont des solutions intermédiaires pour décrocher ensuite un CDI. Donc, vous pouvez commencer en intérim et puis ensuite vous voir proposer par des employeurs locaux des CDI. Donc, souvent, les boîtes d'intérim ont des carnets d'adresses localement. Donc, ça peut être aussi intéressant de passer par ces solutions pour vous faire la main, pour ainsi dire, avec le marché du travail allemand et pour faire vos premiers pas. Alors, autre solution possible pour mettre le pied sur le marché du travail allemand, passer par un stage ou par le VIE. Alors, pour ce qui est des stages, en Allemagne, les stages sont soit obligatoires, sont des stages de formation. Donc, si vous êtes étudiant et que vous faites une formation duale avec donc une université allemande, vous passerez sans doute par un Pflichtpraktikum. On peut passer par des stages libres en fait dans les entreprises allemandes, mais avec certaines particularités, c'est qu'au bout de 3 mois, l'employeur est obligé de vous rémunérer au salaire minimum en fait allemand. Donc c'est plus aussi facile de prendre des stagiaires pour rien. Si vous faites un stage libre en Allemagne, c'est uniquement pour regarder au-dessus de l'épaule de la personne, c'est pas pour être effectif et opérationnel dans l'entreprise. Vous ne remplacez pas quelqu'un dans l'entreprise, donc il y a aussi cette limite. C'est vraiment ce qu'on appelle un Schnupper Practicum ou un Freiwilliges Praktikum, c'est pour regarder un petit peu comment ça se passe dans l'entreprise. Et il y a des entreprises qui proposent excusez-moi. Alors, pour ce qui est d'une autre possibilité, peut-être que certains d'entre vous connaissent, le VIE, c'est le volontariat international à l'étranger. Donc là, je dirais que c'est ouvert aux personnes qui ont moins de 28 ans, qui ont fait un cursus étudiant en France. Donc ça peut être un levier vers le premier emploi. C'est très flexible. Très flexible le VIE, parce qu'il y a un petit peu plus de 1000 candidats VIE français qui réalisent un VIE chaque année. Ça va de 6 à 12 mois, enfin, pardon, de 6 à 24 mois, pour des annuités nettes qui sont d'un petit peu plus de 1800 euros net par mois. Donc ça peut être aussi un bon levier. Si vous allez sur le site de C-Web, de Bifrance, c'est un bon levier pour vraiment décrocher un emploi. Alors, autre possibilité, c'est de regarder quelles sont les entreprises qui embauchent des Français. Pardon. Alors, vous avez des entreprises françaises, bien sûr, vous trouverez sur Connexion Emploi les annuaires et sites emploi dans nos listes d'entreprises françaises. Mais vous pouvez aussi, en tant que candidat, viser bien sûr des entreprises allemandes très exportatrices qui recrutent des profils internationaux et francophones. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à viser les entreprises, pas seulement les entreprises pour lesquelles qui cherchent un Français ou quelqu'un qui parle français,
Mais vous avez aussi l'avantage en tant que candidat de parler éventuellement anglais ou une autre langue. Donc, il faut mettre ça en avant. Donc, ne visez pas seulement les entreprises françaises. Alors donc, pour vous donner une idée, il y a un petit peu plus de 15 000 entreprises françaises qui sont implantées avec leurs filiales ou des groupes français en Allemagne. Vous avez aussi, donc quand on parle d'entreprises au sens large, hein, pas forcément des entreprises avec des noms français, mais des entreprises qui ont des participations également. Vous avez vraiment des entreprises dans tous les secteurs, de l'industrie jusqu'au secteur chimie, bancaire, des hautes technologies, des nombreuses PME. Vous pouvez vraiment, dans notre environnement, trouver de nombreuses possibilités. Aussi dans le secteur tertiaire. Alors, pour ce qui est des entreprises allemandes, donc comme je vous l'ai indiqué, il y a beaucoup de sociétés qui exportent, notamment en France, dans les pays francophones. Donc, essayez de chercher, par exemple, avec le mot-clé Französisch Frankreich, des offres d'emploi sur les sites d'emploi ou les sites de multidiffusion. Ça vous permettra aussi de détecter les entreprises qui pourraient être intéressées par votre profil. N'oubliez pas aussi de viser éventuellement les startups. Alors, les startups ont un mode un petit peu différent et plus classique de recruter. Ça passe aussi beaucoup par le réseautage. Donc, si vous êtes dans des grandes villes, de Berlin-Hambourg jusqu'à Munich, participer à des événements, de start-up, au petit déjeuner mensuel. Il y a aussi beaucoup d'événements qui sont proposés. C'est une possibilité pour vous vraiment de réseauter, de faire connaissance d'un environnement très dynamique, de mettre le pied comment dire, dans le marché du travail, dans une start-up. Il faut avoir un profil un petit peu couteau suisse, donc très polyvalent. Utilisez aussi pour la prise de contact les réseaux sociaux, bien sûr LinkedIn, pour créer votre réseau. Donc là, vous découvrirez vraiment des personnalités très dynamiques. Il y a des viviers d'entrepreneurs qui sont vraiment présents dans les grandes villes, qui sont faciles d'accès. Donc, je vous invite vraiment à participer à tous ces événements. Alors donc, je crois que j'ai dépassé mon temps de parole comme d'habitude. C'est mon côté un petit peu français, le fait que j'ai du mal un petit peu peut-être à respecter la durée et à vivre, je vis le temps d'une façon un petit peu différente, même si depuis longtemps je vis en Allemagne. Donc j'essaie de répondre aux questions qui ont été posées que vous avez posées lors de la conférence. Il y a d'autres questions qui ont été posées. Moi et Olivier Gélin, nous allons essayer d'y répondre après. Donc, restez en ligne. Et puis, donc, n'hésitez pas à aller vers le stand de Thomas Deret pour ce qui est des questions d'estimation de salaire, d'assurance ou autre, vers aussi l'Académie Connexion Emploi et les coachs qui sont présents pour aussi vous orienter. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre présence. Et puis, je vous souhaite donc un bon démarrage en Allemagne.